Le passage qui a retenu mon attention en fin de semaine dans cet évangile, c'est là où on parle de l'enseignement de Jésus. On nous dit que Jésus enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Et quand j'entends ce passage-là, que Jésus enseigne avec autorité, ça me rappelait un peu, moi je suis un ancien professeur, des professeurs que j'ai connus dans les écoles où j'enseignais, qui n'avaient aucune autorité. Vous savez, ça ne prend pas de temps qu'on découvre ça. Je me souviens d'un jeune qui commençait, il faut bien commencer en quelque part, on enseignait en secondaire 3 et 4. Vous savez, 14, 15, 16 ans, le fun commence. Puis lui, vous savez ce qu'il disait à ses élèves quand il y avait trop de bruit dans la classe? Il dit, vous allez arrêter de parler, sinon j'arrête de donner mon cours. C'était en plein ça que les élèves voulaient. Puis une fois qu'il l'avait dit, surtout, il ne le faisait pas. Alors vous comprenez que la fois d'après, il n'y avait aucune autorité, aucune crédibilité. Et ce matin, dans l'Évangile semble opposer l'enseignement des scribes à l'enseignement de Jésus. Et on veut nous montrer que les scribes n'avaient pas d'autorité. Et pourquoi les scribes n'avaient pas de crédibilité auprès des gens? C'est que les scribes, quand ils enseignaient, eux autres, de toute façon, tout ce qu'ils avaient à dire, ils répétaient ce que d'autres avaient dit. Pourquoi tu dis ça? Ah, un tel le dit. Pas fort comme argument, cela. Ou l'autre aspect aussi, les scribes, quand ils enseignaient, eux autres, tout leur enseignement était centré sur une chose. L'application de la loi. Le maintien de la loi, les règles, les préceptes. C'est pas que la loi, c'est pas important, mais eux autres, ce n'était que la loi. Alors, si je vous rencontre, es-tu en loi, toi, là? Bien, si vous prenez toutes les lois, c'est sûr que vous allez m'attraper, moi, là. Ça se peut pas que je sois en loi dans tous les aspects de ma vie. Et en plus, Jésus va le dire un peu plus tard dans les évangiles, pourquoi les scribes n'avaient pas d'autorité? Jésus va dire, c'est parce qu'ils disent et ne font pas. Et dans ce temps-là, c'est peut-être la meilleure façon de perdre toute crédibilité. Je le disais tantôt, ça reste un défi pour nous autres aussi. Hein? C'est pas évident d'ajuster sa vie à ses paroles. Le jour où tu arrives parfaitement ça, tu es rendu au max. Et Jésus nous dit que lui, Jésus enseignait avec autorité. C'est d'abord pour nous faire comprendre que Jésus, il vivait ce qu'il disait. Autrement dit, il ne faisait pas juste annoncer « Mon Père veut bâtir un royaume d'amour ». Non, non, non. Il posait des gestes, il guérissait les malades, il libérait des gens. Et quand les gens le rencontraient, les gens avaient le goût de devenir meilleurs. Et quand Jésus parle, lui aussi, il va faire allusion à des lois de temps en temps. Et vous remarquerez que ce n'est pas ça sa priorité. Quand Jésus parle, avant d'annoncer des lois, on sent qu'il parle avec le cœur. Et comme il parlait avec une certaine profondeur au niveau du cœur, il rejoignait les gens en profondeur. C'est comme nous autres, quand on parle entre nous, si on fait juste parler, je ne sais pas, de la pluie, puis du beau temps, puis le Canadien a-tu gagné hier, on va rester à ce niveau-là. Mais s'il y a quelqu'un qui commence à nous parler plus en profondeur de ce qu'il vit, bien nous autres aussi, on va le porter à descendre. Et c'est ce qui arrivait avec Jésus. Et de plus, ce qui était très différent des autres maîtres, ou des scribes, ou des docteurs de la loi, quand les gens rencontraient Jésus, ils ne se sentaient pas condamnés. Ils sentaient qu'ils étaient accueillis, puis ils avaient le goût d'être plus. Et dans notre monde aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de rencontrer des personnes de ce type-là. Et c'est ce qu'on essaie de développer nous autres aussi, même si ce n'est pas parfait. Et j'essaie de me rappeler des personnes que j'ai connues, que je dirais que j'ai senti dans ce qu'ils m'ont dit, dans ce qu'ils ont fait, des gens qui avaient une certaine crédibilité, une certaine autorité quand ils parlent. Il y a un des exemples qui m'est venu, ce sont des gens que j'ai rencontrés lorsque je célébrais des funérailles. Je rencontre toujours la famille. Le monsieur qui était décédé, c'est un monsieur qui était épileptique depuis des années, puis il a été placé dans un foyer. Alors les gens que j'ai rencontrés, c'est son neveu qui s'occupait de lui. Il est venu avec son épouse. Puis il me contait que, vous savez, des gens comme ça, ils n'ont pas énormément de visites dans les foyers. Là. Il dit, nous autres, là, dont à peu près la seule visite qu'il y avait. On allait le voir de temps en temps. Quand c'était à sa fête, on essayait de souligner ça. Puis ça lui faisait plaisir. Et ce couple-là, le neveu et son épouse étaient là, puis dans le bureau, il y avait une autre personne. Il dit, c'est mon frère. Et son frère était trisomique. Et son frère, il dit, mon frère, il demeure avec nous depuis plusieurs années. Il me contait, bien, c'est quelque chose, hein, c'est jour après jour, c'est pas de temps en temps, là, jour après jour, le soin que ça prenait.
Puis après m'avoir conté ce qu'ils ont fait pour leur oncle, ce qu'il faisait pour son frère, il dit, vous savez, monsieur le curé, il dit, on a fait ce qui était possible pour les aider. Mais quand tu entends des paroles de même, tu peux dire, ces paroles-là, là, ils parlent avec autorité. Ils parlent avec crédibilité. J'essaie de voir, moi, je dis, moi, si j'avais été plus, est-ce que j'aurais eu la même générosité? Je ne vous parle pas d'une fin de semaine, là. Jour après jour, pendant des années. Il y a des gestes de générosité qui parlent beaucoup plus fort que des grands discours. Et moi, j'ai toujours ce sentiment-là, quand je rencontre ces personnes-là, tu as le goût d'être meilleur après ça. Tu te dis, moi, je ne suis pas dans la même situation qu'eux autres, là. Mais moi, je n'ai pas le droit de rester assis tranquille chez nous et de me bercer. Il faudrait que moi aussi, d'une certaine façon, que je pose des gestes de bonté, que je ne fasse pas juste parler, surtout que c'est dangereux pour les curés, cette affaire-là. Hein? Moi, je passe mon temps à parler. Il faudrait que de temps en temps, j'agisse aussi, que mes gestes aillent dans le sens de mes paroles. On a besoin de rencontrer des personnes qui nous appellent à plus. C'est ça que ça veut dire enseigner avec autorité et avec crédibilité. J'ai lu un article il y a quelques années. Vous savez, des fois, on a des rendez-vous, on est dans des salles d'attente, puis on ne sait pas trop quoi faire. Fait qu'il y a toujours une place où il y a des revues passées date. Là. Alors, on pige dans les revues, puis à un moment donné, bon, j'avais trouvé un article d'une revue que je ne lis pas souvent. La revue, ça s'appelle Elle Québec. Je ne suis pas abonné, là. Mais dans cette revue-là, il y avait un article où il disait « Où sont nos héros? » J'ai commencé à lire l'article, puis je trouvais ça intéressant. Dans l'article, il disait que les gens d'aujourd'hui, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, ont moins besoin de héros ou de légendes en dehors du temps. On a besoin de rencontrer des modèles crédibles. Par exemple, on disait pour des parents qui commencent, tu as besoin de rencontrer des parents pas parfaits. Ça n'existe pas, ça, cette affaire-là. Des parents qui, dans leur façon d'éduquer leur enfant, avec leur succès et leurs erreurs, sont des gens crédibles. On disait aussi rencontrer des personnes qui avancent en âge, là, qui ont connu la vraie vie. Pas des gens qui sont flyés dans les nuages. Là. Ils connaissent la vraie vie, c'est-à-dire les beaux côtés de la vie. Ils connaissent les moins beaux côtés des êtres humains et qui ont quand même gardé leur sérénité. Ça, on a besoin de rencontrer ça. On a besoin de rencontrer des professionnels aussi, qui ne font pas juste leur job, mais qui sont crédibles par leur façon d'agir. Puis j'entends souvent des témoignages, moi, de dire « Hey, j'ai rencontré, je ne sais pas moi, tel médecin, il a fait plus que sa job. » Moi, régulièrement, j'entends parler, par exemple, ici à Saint-Hyacinthe, là, des soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu. Il ne faut pas espérer se retrouver là, personne, là. Mais je peux vous dire qu'il suffit des pères d'Évangile, ils s'en vivent là, s'il vous plaît, là. C'est pas juste la production, c'est la bonté, c'est la générosité. C'est bon d'entendre ça. C'est du vrai monde qui fait ça, là. Ouais, ils sont payés, hein, ils font bien plus que leur paye, là. La générosité. Et quand tu côtoies ça, tu as le goût d'être plus. Je ne me suis pas abonné à la revue Elle Québec, là, mais j'ai trouvé que cet article-là allait entrer dans la page de l'Évangile. Et ce matin, nous autres, nous qui venons vivre l'Eucharistie, on a choisi de marcher sur les pas de Jésus. Est-ce qu'on est des témoins crédibles? En tout cas, on a toujours des pas à faire là-dedans. Hein? Est-ce que quand les gens me rencontrent, ils se sentent jugés ou ils ont le goût d'être plus en me voyant agir? Et ce qui va marquer plus les gens, ce n'est pas tellement les discours que je vais faire, c'est ce que je dégage comme personne. Et ça, c'est fondamental. Est-ce que j'ai le goût, moi, de devenir de plus en plus, parce que c'est le défi de notre vie, une personne plus vraie, plus authentique, plus crédible? C'est-à-dire, je ne veux pas juste être un grand parleur, un petit faiseur. J'aimerais ça que toute ma vie témoigne de ce que j'ai au plus profond de moi. Alors, ce matin, à travers cette Eucharistie qu'on vit, on veut dire à Dieu, c'est dans ce sens-là qu'on veut marcher, mais pour l'obtenir, on a besoin qu'il nous donne ses forces. Prenons quelques instants pour demander ça à Dieu, d'être des personnes vraies, authentiques et crédibles.